Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir mon retour d'expérience en tant que participante à des expériences chamaniques. En l'occurrence, ma participation à 2 cercles de tambour. Sachant que le chamanisme, c'est un domaine qui est très large, très vaste, ancestral aussi, et que moi-même, j'ai été simplement participante. Je ne suis pas experte du sujet. Donc vous n'aurez vraiment ici qu'une vision tout à fait partielle et subjective des choses. Si besoin d'aller plus loin, consultez des vidéos, rapprochez-vous de chamans ou lisez pourquoi pas simplement pour une approche très synthétique et globale ce petit livre, le petit livre du chamanisme. Voilà. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 temps pour vous livrer quelques points clés à retenir de mon expérience personnelle, complètement subjective et partielle encore une fois. Dans un premier temps, je vais vous livrer quelques points clés liés au cadre en fait de ces 2 expériences de cercle de tambour. Dans un deuxième temps, je vais dresser un parallèle avec quelques pratiques que moi je connais par rapport à l'hypnose et la sophrologie notamment, parce que ça et là, ce type de pratique peut se rejoindre à certains endroits. Et puis dans un troisième temps, en fait, je vais vous faire un partage beaucoup plus personnel de ce que moi j'ai pu vivre en fait. Et ça a été très étonnant, très enrichissant en fait à certains endroits. Donc dans un tout premier temps, en termes de cadre, eh bien, moi j'ai participé en l'occurrence à 2 cercles de tambour organisés à Caen, proche de Caen, par le psychothérapeute et praticien en chamanisme Christian Gardinier et sa femme Martine, voilà très concrètement. Euh, Ils organisent régulièrement depuis de nombreuses années visiblement des cercles de tambour. Et le cadre c'est donc avec un petit groupe de personnes, en tout cas les expériences que j'ai pu faire, dans un cadre évidemment bienveillant et en toute confidentialité, c'est-à-dire, et c'est pour cela d'ailleurs que je ne vais vous faire un retour que sur mes expériences à moi, c'est-à-dire que c'est un cadre où les choses se déroulent, où on est ouverts les uns aux autres, on se partage nos retours d'expérience, dans ce qu'on est ok pour partager bien sûr, et après, dans le cadre, ce qui est important, c'est que on est totalement libre de partager en dehors du cercle ce qui nous est arrivé à nous, mais en aucun cas, on doit vraiment garder la confidentialité sur ce qui se passe pour les autres en fait, sur les partages qu'ils peuvent faire pendant le cercle. Donc c'est pour ça, en aucun cas, je ne vous partagerai ce qui s'est passé pour les autres. Je vais juste rester centrée sur moi. En termes de cadre, ça peut se dérouler totalement autrement dans d'autres pratiques chamaniques ou dans d'autres cercles de tambour, plus spécifiquement. Les cercles de tambour n'étant qu'une des portes d'entrée vers le chamanisme. Eh bien, concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant ces cercles-là? Eh bien, au début, il y a une purification à la sauge. Il y a bien sûr de la pratique du tambour chamanique. Alors pour certaines des pratiques, notamment celle d'entrée de jeu, et puis à la fin, on pratique tous ensemble en cercle, en ronde, chacun d'un tambour, et euh, on fait l'expérience de ça, on voit ce que ça change pour nous, ce qui se passe, tout simplement. Puis il y a d'autres expériences où ce sont où il y a juste les personnes qui dirigent le groupe, qui accompagnent le groupe plutôt, qui vont faire du tambour pour faire vivre des expériences aux autres, notamment des voyages chamaniques, ou d'autres pratiques d'ailleurs assimilées. Ces cercles, alors moi il y en a un où j'ai plutôt expérimenté en extérieur, donc en connexion vraiment avec la nature, donc c'était super intéressant. Et puis j'ai eu une autre expérience où on était plutôt dans une pièce fermée, donc c'est tout à fait complémentaire et intéressant d'expérimenter les deux, je trouve. Ce qui est intéressant aussi en termes de cadre, je vous livre ça et là que quelques bribes d'informations, c'est de poser une intention pour soi, notamment en début de cercle, pour diriger la suite des expériences qui vont arriver. Et souvent, on peut aussi poser cette intention commune avec le groupe, avoir pourquoi pas un objectif commun avec le reste du groupe. Certaines personnes peuvent se rejoindre à certains endroits dans leurs objectifs, dans leurs intentions
pour le cercle en fait. Autre chose au niveau du cadre et qui est super intéressant, mais je vais vraiment revenir là-dessus, parce que c'est une des choses que j'ai vraiment adoré, parce que j'ai beaucoup aimé hein, le cercle de tambour, les deux occasions, aux deux occasions auxquelles j'ai participé, c'est vraiment tout ce qu'il y a comme partage dans l'énergie du groupe en fait, dans ce qu'on vit en commun, en collectif, et aussi dans les résonances qui peuvent se passer, que ce soit c'est très étonnant, mais dans ce que des personnes vont vivre en visualisation, en voyage, on se rend compte quand on partage que parfois on vit des choses très similaires, où il y a des échos, des résonances. C'est absolument bluffant quand on le vit. Comme s'il y avait des messages qui étaient transmis par l'un aux autres, ou qui étaient valables pour tout le monde. Vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas, parce qu'on part pas part dans l'ouverture en fait. On a une intention de départ, mais ce qui se passe, c'est ça part complètement ailleurs, c'est beaucoup plus large. Donc vraiment, ça fait partie des choses que j'ai adorées et pour lesquelles je pourrais que vous inviter à tester en fait, à faire expérience de ça. Sachant aussi que en termes de cadre, hein, et c'est bien normal, il y a des personnes qui vont vivre des expériences beaucoup plus fortes et intenses que d'autres, et c'est ok, c'est comme tout. Hein. Sachant que moi, bien sûr, sans expertise aucune du chamanisme, vu que je suis professionnelle de pratiques apparentées, si je puis dire, euh, j'ai peut-être eu plus rapidement certaines facilités que certaines autres personnes à accéder au voyage ou à d'autres expériences. C'est totalement subjectif là ce qui se passe. Vraiment. Donc voilà pour ces premiers points de cadre, hein, où j'étais très large et ça et là. Hein. Deuxième point, très rapidement, quel pont, quel parallèle on peut faire avec d'autres pratiques pour un peu mieux vous éclairer sur ces cercles de tambour, sur le chamanisme. Eh bien, je trouve que, en tant que praticienne en hypnose et en sophrologie, je trouve qu'il y a vraiment quelques points communs à certains endroits, avec des spécificités propres au chamanisme, hein, bien sûr. Avec ces pratiques, si je prends l'hypnose, en fait, euh, la pratique du tambour, en fait, c'est un moyen d'accès à un état modifié de conscience, un état amplifié de conscience, en fait. Et c'est ce qu'on recherche en hypnose par le biais de différentes pratiques, par le biais de différentes méthodes dites d'induction, de méthodes inductives pour changer d'état de conscience, mieux accéder au changement, à des réponses plus vastes par différents biais. Donc voilà, c'est cette idée d'état modifié de conscience, on passe par le tambour pour ça en chamanisme, et peut-être par d'autres biais aussi que je n'ai pas expérimenté, mais voilà, je vois clairement un parallèle à cet endroit-là. Aussi de manière un peu différente, encore une fois, dans le fait de poser une intention hein, en séance thérapeutique d'hypnose, d'hypnothérapie, on détermine en général un objectif en début de séance. Ou si on se fait une pratique d'auto-hypnose, c'est pareil, en général, on peut avoir une intention positive pour soi. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Donc on peut trouver un parallèle aussi à cet endroit-là. Autre chose, enfin, dans tout ce qui concerne les voyages chamaniques, eh bien, on peut retrouver des parallèles avec ce qui peut être vécu en hypnose, dans ce qu'on vit, dans ce qui apparaît spontanément à notre conscience, dans ce qu'on visualise. Clairement, on peut s'y retrouver à cet endroit-là. Et là, je vais faire aussi plusieurs liens avec la sophrologie, parce que en sophrologie, on accorde beaucoup d'importance aussi à ce qu'on appelle une approche phénoménologique, dans le fait d'accueillir tous les phénomènes qui se présentent à notre conscience, dans l'ici et maintenant, dans ce qu'on vit. Donc avec les cercles de tambour chamaniques de ce que j'ai vécu, dès le début on accueille nos ressentis dans l'ici et maintenant, dans notre corps, dans notre esprit. On en est où en termes de point de départ et qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent après telle ou telle pratique pratique de tambour simplement, pratique de voyage chamanique, on est accompagné au tambour et on fait une expérience, rencontre avec un animal, voyage dans un jardin ou pratique à la rencontre d'un élément de la nature, etc. Qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se présente à notre conscience comme pensée, comme image, enfin voilà,
Il y a vraiment des parallèles entre hypnose, sophro et chamanisme à cet endroit-là, avec vraiment une vision très spécifique en chamanisme. Il y a certaines pratiques dérivées de la sophrologie où on pratique aussi ce qui s'appelle des voyages en sophrologie. Donc clairement, j'ai vu des liens avec ça. Après chaque expérience aussi, dans le cercle de tambour, on a fait des partages avec le groupe individuel de chacun partager ce qu'il avait vécu, ressenti, où il en était. Il pouvait même, ça pouvait nourrir ses réflexions, le surprendre, et il partageait ça. Et il se trouve que quand on fait de la sophrologie de groupe, même en individuel d'ailleurs, ça se passe aussi comme ça, on invite souvent à la fin à partager ce qu'on appelle en sophrologie une phénodescription, c'est-à-dire la description des phénomènes tels qu'on les a vécus à un instant T. Et cette phénodescription peut être à l'oral, tout comme c'était le cas en cercle de tambour, ou elle peut aussi se faire à l'écrit par des mots, hein, des phrases, ou même par des dessins en fait. La phénodescription en sophro, elle est plus... voilà, elle peut se faire par tous ces biais-là. Donc voilà pour les parallèles, et là encore une fois, hein, j'insiste parce que j'ai vraiment adoré ça, c'est avec ces cercles de tambour chamanique, c'est vraiment dans les résonances du groupe, c'était vraiment bluffant de voir à certains endroits comment les choses pouvaient se rejoindre, les messages pouvaient être partagés, compris accueillis vraiment par différentes personnes à la fois, quelque chose vécu par une personne pouvait être, si je puis dire, universel aussi. Donc vraiment très très chouette. Troisième et dernière partie de cette vidéo, et bien là je vous propose quelques retours vraiment personnels de ce que moi j'ai vécu à l'occasion de ces 2 cercles de tambour, et j'ai hâte de vivre encore plus de choses dans de prochaines expériences. Eh bien, ce ne sont que des exemples, hein. Donc déjà juste en tout début des 2 cercles, hein, ce que j'ai remarqué quand on pratiquait tous le tambour chamanique ensemble, hein, on tape avec un maillet sur des tambours, on choisit aussi son tambour, hein, il y a des personnes qui viennent avec leur propre tambour et puis d'autres qui étaient mis à disposition du groupe, hein, c'est des tambours, je crois qu'ils étaient un peu d'animal, j'ai un doute sur quel animal. Donc voilà, on choisit, on peut tester avant de faire la pratique. Il y en a qui sont plus ou moins lourds, plus ou moins légers. Moi, clairement, ça m'a donné envie d'avoir le mien. Donc un de ces jours, j'aurai le mien. J'ai trouvé ça super. Et donc quand on pratiquait en cercle comme ça, j'ai entendu dire petit aparté que quand on pratique seul chez soi, ce que je ferai à un moment donné d'ailleurs, c'est pas le même vécu que quand on pratique en groupe parce qu'on bénéficie de l'énergie du groupe, des sonorités diverses, des vibrations de tous les tambours. Donc c'est vraiment une énergie très particulière en groupe, très très forte, très très puissante, hein, qui est vraiment super. Et dans mes 2 expériences d'entrée en matière avec les pratiques comme ça, groupales, à jouer du tambour, moi clairement, très rapidement, je fermais les yeux et je plongeais dans ma propre expérience. Et plus particulièrement dans la 2e expérience, il me semble, où je suis arrivée avec des énormes charges mentales. J'ai vraiment senti au fur et à mesure de la pratique du tambour ces charges mentales se diluer, s'évaporer. C'était un grand bien-être, un grand bonheur que de s'en libérer. Et puis, autre chose super agréable, c'est qu'au fur et à mesure de la pratique, je sentais plein de tensions dans mon corps se décharger, se libérer elles aussi, comme si peut-être les vibrations les aidaient à, je sais pas, peut-être descendre dans la terre ou débloquer des choses dans ma colonne vertébrale, dans mes épaules notamment. Enfin, vraiment j'ai adoré. C'est entre autres pour ça que je veux mon propre tambour. Pas pour embêter mes voisins. Voilà, par rapport au tambour. D'autre part, donc, à certains moments des cercles de tambour ont été proposés des moments dits de voyage chamanique. Certains plus libres et d'autres plus cadrés que d'autres. Je vous donne un exemple. Il y a l'idée de partir à la rencontre pour un voyage, par exemple, avec guidé par les praticiens qui jouaient du tambour pendant ce temps-là. Et puis nous autres, dans le groupe, on était allongés sur des tapis confortables et avec une couverture, les yeux fermés, donc sans tambouriner pour ce coup-là. Partir en voyage, donc accompagné par les tambours, puis nous allongés les yeux fermés. Et pour le voyage, par exemple, il y a eu 1 ou 2 voyages où on partait à la rencontre d'un animal, en émettant l'intention que ça pouvait être une rencontre avec notre animal de
de pouvoir, notre animal totem, qui allait pouvoir nous aider, nous éclairer peut-être sur un sujet, nous aider dans la résolution d'un problème personnel de notre choix, et on n'était pas du tout obligé de partager avec le groupe de quel problème il s'agissait, voilà. Et ces voyages, enfin franchement, moi à chaque fois, j'ai vécu des choses très étonnantes et très puissantes, auxquelles je m'y attendais pas du tout. Des choses aussi qui n'ont pas forcément du sens à un niveau conscient, mais je sens que pour quelque chose en moi, c'est puissant, c'est intéressant. Et le fait que ça suscite de l'étonnement comme ça, c'est ça qui est très fort. Donc j'ai eu une expérience notamment où j'ai rencontré un cerf en fait, un cerf, et comment dire, je l'ai visualisé à un moment donné, attraper très délicatement dans sa gueule un petit bébé qui s'est avéré être moi bébé. Et le cerf a emmené le long d'un cours d'eau, d'une rivière, je crois, euh, ce bébé jusqu'à la source en fait, en émettant l'intention de me ramener à la source de Chloé, à la source de moi-même. Et c'était vraiment quelque chose de très chouette à vivre. Il y a eu, je me souviens, suite à cette expérience, il y a eu un deuxième voyage. Je ne me souviens plus exactement de l'intention précise de ce voyage. En tout cas, pour moi, ça a été la deuxième partie, comme si je voyais la deuxième partie d'un film, hein, finalement. La deuxième partie de cette histoire. Alors, il y avait plus, je crois qu'il n'y avait plus le cerf, mais clairement, c'était comme si à la source, j'avais récupéré, je crois, si ma mémoire est bonne, enfin, une des parties de moi, en fait. Et cette partie, en fait, elle était au début dans une valise, et il y avait une partie de moi toute recroquevillée comme ça dans la valise, et je vous passe les détails, mais cette partie-là, je l'ai vue se redéployer. C'était très chouette de voir cette partie de moi peut-être grandir, sortir et être une partie très très belle, que j'ai visualisée dans une robe blanche, il me semble, des beaux bracelets, tout ça. Je ne peux pas vous dire, même encore maintenant avec le recul, à quoi c'était relié, mais c'était très chouette à vivre, très sympa. Autre expérience de voyage que j'ai pu faire, c'était un voyage où on allait dans un jardin de bien-être, un endroit où on se sent bien. Et je crois que c'était assez libre en fait, c'est voir ce qui s'y passe. Et alors là, j'ai été scotchée. J'ai tout de suite vu une version de moi, une partie de moi, si je puis dire, à laquelle consciemment, je n'avais jamais été connectée, au point que c'était comme si c'était pas moi, c'était à la fois moi et pas moi. Une partie de moi dans un lâcher-prise total, une partie de moi avec aucune prise de tête, zéro prise de tête. Donc là, je me suis dit, non, mais c'est quoi? Je me suis jamais vue comme ça. Comme si j'étais autour du feu avec un groupe d'amis, de personnes. Je sais pas, je voyais pas du tout les personnes, j'étais complètement... Le zoom était totalement sur moi-même, avec un grand sourire, une grande lumière, une grande énergie, juste dans la spontanéité, dans la vie, dans mon corps, dans l'instant présent. Et ça faisait du bien de voir ça. Ça faisait vraiment du bien. Et en même temps, je sentais à un moment donné quelque chose en moi, ou le reste de moi en tout cas, qui se disait, mais ça m'attristait quelque part. Je me disais, mais c'est comme si c'était pas moi, comment je peux me relier à ça? Et la version de moi que je visualisais, cette partie de moi, sans prise de tête, dans le lâcher-prise total, dans la spontanéité, l'instantanéité, elle m'a dit, juste regarde-moi les yeux dans les yeux. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé avec cette connexion dans le regard. Je ne peux pas vous dire autre chose que je la voyais, on était les yeux dans les yeux, et j'ai eu des ressentis dans mon corps physique à ce moment-là. J'étais plus juste dans la visualisation de quelque chose, les yeux fermés comme ça. J'ai senti des choses dans mon corps, comme si peut-être quelque chose en moi était plus présent à mon propre corps. Comme si peut-être elle me téléchargeait des informations, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Et voilà pour cette expérience-là. Ouais, je vais vous faire deux autres partages personnels. J'ai eu une expérience, on va dire, complémentaire, on va dire, à cela dans un autre voyage. Où là, ce que j'ai visualisé,
c'était comme si j'avais accès à j'ai pas vraiment les mots pour ça, comme si j'avais accès à un autre plan visuel, où là je visualisais, mettons, des particules, des formes géométriques qui bougeaient dans tous les sens. Et c'était comme, c'est pas exactement ça, les mots vont être très réducteurs à cet endroit, comme si je visualisais, vous savez, comme quand on bouge un kaléidoscope. Voilà, je voyais plein de particules de matière, et j'aurais pas pu vous dire où je me situais dans l'espace-temps, j'étais ailleurs ou partout, je n'en sais rien, mais j'avais l'impression de profiter d'un spectacle, comme si je sais pas, comme si j'étais à la fois déconnectée de mon corps et dans mon corps, connectée à tout l'univers ou à rien, ou au tout, je ne sais pas. Mais c'était juste une expérience à vivre en fait. Je peux pas vous en dire plus. Et à un moment donné de l'expérience, et après je l'ai d'ailleurs partagé au groupe, pendant que je visualisais toutes ces particules en mouvement qui formaient différentes courbes, différents dessins, voilà, il y a des mouvements un peu comme ça, euh, m'est venue la phrase, la pensée, la vie c'est le mouvement. Voilà, si jamais ça parle à certaines personnes qui visionnent cette vidéo, j'en serais ravie, hein, si ça vous touche quelque chose en vous. La vie c'est le mouvement. Eh bien tant mieux, en tout cas je sais que je l'ai partagé au groupe et que c'était génial parce que ça a résonné pour certaines personnes. Et il y a même eu des personnes, je vais rien vous partager niveau contenu pour ces personnes, mais qui ont après, ça leur a fait dire, mais c'est marrant parce que moi, il s'est passé tel truc pour moi et moi tel truc pour moi. Et ça ramenait aussi à cette idée de mouvement, non, je vais rien dire de plus pour elle. Et d'ailleurs, c'était pareil pour une expérience précédente, quand je vous ai dit que j'ai rencontré une part de moi que j'avais l'impression de ne pas connaître jusqu'ici. Ça a aussi touché d'autres personnes dans le groupe, de par l'authenticité de mon partage, d'une part, et puis d'autre part, par cette rencontre, en fait. Et donc voilà, et moi aussi, j'ai eu le bonheur d'accueillir, quand d'autres personnes partageaient leurs expériences, des mots qui leur sont venus, ou des choses qu'elles visualisaient, ça faisait du bien. Euh, Ça nourrit, je crois, de l'espoir, de l'optimisme, de la positivité. Donc c'est vraiment très très chouette. Comme des cadeaux communs, des cadeaux mutuels peut-être qui se passaient dans le groupe. Donc c'était vraiment génial. Autre, ouais, dernier rapport, expérience personnelle que j'ai eue avec les cercles de tambour. Il y a eu une expérience où en fait, donc on était dans la nature, dans un très très grand jardin en fait. Et alors le contexte très détaillé, je ne sais plus, mais l'idée globale, c'était d'aller à la rencontre d'un élément de la nature et d'échanger avec cet élément, de quelque manière que ce soit, par la pensée, la visualisation, peu importe, et par rapport à une problématique qu'on a, voir ce que ça peut nous apporter cette rencontre avec cet élément de la nature. Et pendant ce temps-là, on était accompagnés au tambour et on a tous marché, on s'est laissé appeler, attirer par un élément de ce grand jardin. Donc je ne vais parler que de moi encore une fois. Moi j'étais appelée par la présence d'un cours d'eau, d'un petit étang qui se trouvait là. Et pendant que voilà, ça jouait du tambour, ce qui permet de rester, je pense, dans un état modifié de conscience, amplifié. Euh, j'ai été appelée d'abord par la présence de l'eau, et puis progressivement d'un poisson, et puis d'un deuxième, et puis euh, il y a une phrase qui est venue spontanément, c'était comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'est une phrase qui m'a parlé, cette expression m'a parlé. Voilà, et peut-être que d'ailleurs, en vous la partageant, ça résonne pour certains d'entre vous de parler d'eau, de poisson ou de comme un poisson dans l'eau. Donc prenez ce qui vous parle, bien sûr, dans ce que je dis, hein, ce serait super si ça peut vous parler aussi. Voilà pour mes expériences personnelles, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci à vous et à bientôt.